retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de la carte cachette que je vous avais montré sur Instagram pour ceux qui me suivent ou sur la page Facebook. C'était celle-ci. Hop. Merci pour tout et bien plus encore. Donc de plus près, elle donnait ça. J'avais fait une petite carte shaker, mais mes perles ont collé sur le double face. Donc un petit tampon, des petites trucs. Et voilà, elle s'ouvrait comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons faire la petite carte abeille. Hop. Nid d'abeille. Donc c'est celle-ci. Donc nous avons des petites abeilles à l'intérieur, à l'extérieur, une fleur. Donc c'est tout des tampons. Un arrosoir, des petites perles là et là. Et puis quand vous ouvrez, hop, vous avez la deuxième qui apparaît sur son petit nid. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Je suis pas mal revenue sur des envies, des trucs comme ça. Donc c'est pas mal du action. Hein. Tout ça, tout le papier, les bases, les tampons, c'est tout des tampons action. Pour coloriser, je voulais coloriser à la base avec les aquamarqueurs de chez Action. Sauf que je me suis aperçue que c'est une belle arnaque, même si je les aime bien, mais il faut vraiment un papier très épais parce que sinon ça vous écorche le papier, ça vous le déchire. Donc du coup j'ai utilisé mes Faber-Castell Pitt. Donc voilà, j'ai utilisé de la Versafine pour les tampons. Mais sinon tout est du Action, même la colle. Donc voici le petit tuto pour cette carte là. On se retrouve tout de suite pour le matériel. A tout de suite. Alors, pour ce tuto, il nous faudra un crayon à papier, une paire de ciseaux, une règle, de la colle, un plioir si vous avez, ou alors une carte de fidélité, ça va très bien. De l'encre noire. Alors moi j'utilise la Versafine. Désolée, je perds ma voix avec mes allergies, c'est génial. Et du double face. Je vais avoir besoin aussi du set de tampons de chez Action. Donc c'est celui-là avec les tampons qu'il y avait dedans. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser aussi un classeur à embossage de chez Action. Toujours. Donc avec un effet un peu nid d'abeille et tout. Et donc du coup je vais utiliser la Big Shot. Voilà ce qui sera pour tout ce qui est matériaux de base. Vous voyez, j'ai préparé mes tampons à l'avance. Comme ça l'encre a le temps de sécher. Parce qu'après je vais utiliser voilà, le genre de twin marker, mes versions aquarellables de chez Action. Ou alors mes Faber-Castell. Je vais voir. Donc comme ça, l'encre a bien le temps d'imprégner et sécher. Ensuite, il va nous falloir, de côté, il va nous falloir, pour notre base, moi j'ai choisi du papier orange. Donc un papier de 29,8 cm sur 11 cm. 29,8 sur 11. Il nous faudra un papier à motif. Hop là. Donc moi j'ai choisi un comme ça parce que je me dis que ça peut être sympa, des abeilles qui sortent du bois. Voilà, une palissade. Donc il nous faudra 14,5 par 10. 14,5 par 10. Alors oui, faudra faire attention par contre dans quel sens vous voudrez mettre votre carte. Parce que si vous avez un papier à motif avec un sens, vous voyez, moi, elle va être comme ça, donc ça va aller, vous voyez. Mais voilà, sinon je l'aurais fait dans ce sens-là, j'aurais fait attention en coupant. Petit aparté. Il nous faudra pour... Donc j'ai choisi un papier jaune des blocs de chez Action. Tout vient des blocs de chez Action. Hein. Là, je vais essayer de faire un petit 100% Action.
Ouais, à part la Big Shot, c'est tout ce qui viendra pas de Action, mais sinon tout le reste viendra de chez Action. Donc, un papier avec... Je sais pas si on voit bien le... Ah, on va pas le voir. Il y a un genre de petit relief dessus. Donc là, il nous faudra 14,5 par 10. 14,5 par 10. C'est ce qui nous servira à sortir de l'intérieur de la carte cachette. Et un petit papier, donc dans les mêmes tons jaunes, parce que c'est ce qu'on collera dessus en décoration, de 7 cm par 7,5. 7 cm par 7,5. Ça reste que des rectangles tous. Donc du coup, moi j'ai pris de l'avance, donc je ne prendrai pas... Moi j'ai pas besoin de découper. On va venir prendre notre papier uni orange, donc notre base de 29,8 par 11 cm. Nous allons prendre la milieu. Ça commence bien. Je perds ma voix, c'est une horreur, ça va être royal pour vous. Nous allons prendre le milieu, donc 29,8, ça va être du 14,8. Bah oui, c'est normal. Donc 14,8, nous allons venir... Donc nous allons venir faire notre trait pour le plier. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc nous avons fait notre trait pour le plier. Donc là, hop. Nous plions, nous donnons un petit coup. Donc sinon, il y a ça aussi qui va bien pour faire les marques pour plier. Ça va super bien ça. Donc une fois que notre carte est pliée, et qu'il n'y a pas de défaut, que ça ne dépasse pas, que tout va bien, nous allons la rouvrir. Notre base, nous la mettons comme ça, ouverture à notre droite. On va venir mettre du double face. Le mieux, c'est d'avoir du double face fin. Si vous n'en avez pas, vous le collez à moitié. Hop. Et vous enlevez l'opercule tout de suite. Et l'autre moitié, vous venez la coller par-dessus. Voilà. Vous faites pareil ce côté. Et ça marchera bien sûr avec tout. Hein. Si vous n'avez pas les tampons que j'ai utilisés, vous pouvez en choisir d'autres. Ça marchera exactement pareil. Pas besoin de... Si vous voulez pas mettre de tampons. Hop. Ou alors tout simplement, si vous êtes pas feignant comme moi, coupez un morceau. Mais bon, j'ai pas envie de me casser. Hop. Et donc on en met sur les 3 côtés. Oui, ça paraît bizarre parce qu'on va fermer la carte, donc du coup on ne pourra plus rien faire. Mais vous verrez. Excusez-moi pour le bruit. Et là, une fois qu'on a mis donc, notre double face, on vérifie bien qu'il ne sort pas parce que sinon ça va vous coller les doigts. Vous venez rabattre l'autre côté et vous collez. Voilà, ce que je disais. J'ai décidé de passer du... Donc là, nous avons notre carte totalement fermée. Et en plus, j'ai mal visé. Bon. Faites bien attention de bien viser les coins. Voilà. Et là, nous allons venir faire notre découpe. Alors, notre découpe, comme je dis, vous pouvez faire soit avec un ciseau comme ça, pour enfants, soit vous faites une coupe droite, soit si vous avez les dies de chez Action, à ce moment-là, vous pouvez faire un... Excusez-moi. Donc si vous avez les dies bordure de chez Action,
vous pouvez les mettre et découper, ça reviendra au même. Du moment que vous avez une découpe que vous souhaitez. Je serais bien tentée de faire une découpe dans ce genre-là. Non, ça va être trop galère. Non. Moi, je vais faire une découpe droite un peu en travers. Donc, vous allez prendre... Donc, on va découper du côté qu'on a collé, hein, pas du côté où c'est déjà plié. Hein. Donc là, vous allez prendre hop, une distance de 4 cm pour couper. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, 4 cm de là à là. Donc, moi, j'ai décidé que j'allais couper en biais. Je suis désolée. Donc, je vais faire 4 cm d'un côté, puis je vais faire 2 cm de l'autre. Voilà. Du coup, moi, je vais couper en travers, comme ceci. Alors, je vais venir prendre mon scalpel et je viens couper. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous au scalpel, vous pouvez tracer le trait et le couper au ciseau. Hein. Il n'y a pas d'importance. Donc voici nos deux parties. Donc comme on peut voir, on peut les ouvrir. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça fait une pochette des deux côtés. Donc moi, ce que je vais faire, je vais voir si c'est possible maintenant avec ma petite bêtise. Ouais. Donc moi, je vais venir juste redécoller légèrement. Je recollerai après. Voilà ce que ça me donne. Je vais en avoir besoin puisque je vais faire la partie déco. Il va bien falloir que je fasse les trous. Alors. Tac. Alors, ensuite, nous allons venir prendre ceci, qui sera la base du dessus. Vous comprenez pourquoi ça servait bien à rien que je m'embête. Sauf que nous allons venir la couper pour qu'elle puisse avoir les deux parties. Donc, on assemble nos deux parties, l'une contre l'autre. On met celle-là par-dessus. Et donc, tout bêtement, on va venir faire notre tracé là et là. En gros, on fait notre tracé qu'on vient de découper, hein, tout bêtement. Donc, pour moi, ça sera comme ça. Hop. Voilà. Vous voyez. Donc, je coupe. Hop.
mes deux parties. En fait, c'est pas vrai. Alors, moi, par contre, je vais la recouper parce que je la trouve toujours plus jolie quand ça dépasse un peu la forme de dessous. Vous voyez, là, c'est trop ras. Et là aussi. Donc, je vais pas recouper grand-chose. Mais je vais juste faire de manière à ce que ça ne se colle pas. Donc, 0,5 à peu près. Sauf si vous faites une courte comme la mienne. Donc par contre, ce que je voudrais faire, c'est la forme. Et ça m'embête de ne pas pouvoir la repasser. Je ne vais pas la rouvrir. Non, je vais abîmer le papier à force. Alors me revoilà, j'ai enfin trouvé le système. Donc je viens de couper et embosser ceci. Celle-là est comme ça. Donc je vais venir coller ma carte par-dessus l'autre. Et ça se joint super bien. Alors, donc pour cela, soit de la colle, soit du double face, soit vous utilisez ce que vous voulez. Alors, moi je vais venir appliquer ma colle. De partout. Et je vais venir la mettre sur ma base. Donc je fais bien attention à mes petits trous. Voilà. Et je colle. Je vais venir gommer les petits traits que j'ai fait pour vous montrer. Voilà. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Nous prenons notre morceau pour le haut. Donc prenez-le dans le bon sens. Hein. Hop. Nous le mettons comme ça. Alors lui je vais le faire normal, je ne veux pas l'embosser ni rien. Je vais juste recouper légèrement comme l'autre tout à l'heure. Mais je vais faire un peu moins, je vais faire 2-3 mm. Donc voilà, je vais venir... Ah, tu viens toi? Je vais venir coller ceci ici. Donc là, je filme avec mon portable étant donné que j'ai un souci de caméra. Si quelqu'un a une bonne idée pour pouvoir filmer proprement, faire les tutos proprement, parce que vu comme mon portable est attaché, j'ai pas énormément confiance. Donc voilà. Donc là, on a quasiment la carte en entière. Il nous manque l'intérieur. Donc, à l'intérieur, s'arrêter. On vérifie que la largeur est bonne parce que ça peut arriver. Ça dépend du double face qu'on utilise. Voilà, comme actuellement. Donc je vais venir raccourcir un peu le côté. Je vais me faire un truc. Si j'ai envie de me compliquer la vie.
que si je commence à me compliquer la vie, ça va pas le faire. Alors, hop. Je viens enlever 0,5. Pas besoin d'enlever énorme. Hop. Normalement. On vérifie dans la grande, même si pour l'instant c'est la petite. Vous voyez, j'ai mis beaucoup trop large le scotch. Enfin, le double face, pardon. Ce qui fait que ça bloque. Hop. On s'aide d'un crayon ou quelque chose comme ça pour essayer de rouvrir et redonner un peu la forme. Alors le mieux sinon c'est mettre de la colle. Si, ça évite que le double face soit trop large. Bon, on espère que ça soit bon. Voilà, là ça rentre. Vérifiez bien la hauteur en mettant l'autre partie. Vous voyez? Alors, on peut le laisser comme ça pour faire un système de... Voilà. Mais moi non. Moi j'aime bien que ça ferme totalement. Faut que je revoie un peu les mesures, mais normalement ça aurait dû être bon. Je pense que ça vient du double face. Mon double face n'était pas très adapté. J'aurais dû utiliser la colle. Voilà, tant pis pour moi. Oui, ouais, vous voyez, mon double face est trop épais. Et ça va m'embêter. Il faut faire très très attention au double face quand il est trop épais. Voilà. Et donc voici. Hop. Donc on va venir coller, maintenant qu'on a bien galéré à le mettre, coller notre partie jaune à l'intérieur. Donc moi il s'est déjà pré-collé. Mais je vais quand même rajouter de la colle. Donc on vient mettre de la colle à l'intérieur de la petite partie, hein. Attention. Et on colle. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais venir donc l'insérer à l'intérieur. Et je vais venir faire au crayon à papier ma marque de mon petit nid d'abeille. Voilà. Et là, je vais venir y installer ma petite abeille qui se verra à travers. Donc elle, je vais la mettre ça de côté, la colorier. Alors, tac. Donc finalement, ça sera avec mes Faber-Castell.
Ça sera pas du 100% action. Parce que j'ai pas l'étage orange. Donc, par contre, hop, j'utilise le 174 de chez Aqua Marker pour faire mes petites ailes. Voilà. Et le 120 Black, pareil de chez Aqua Marker, pour faire ma tête. Et mes petites rayures noires. Tac. Je vais faire l'intérieur de ma ruche, un petit marron. Donc le numéro 97. Et donc là, on colle la petite abeille. Sur la niche, enfin sur la ruche, pardon. Hop. Donc il me reste à lui faire ces petites antennes. Que je vous montre ça. Voilà. Donc normalement maintenant, si on la voit un petit peu à travers, voyez, et quand vous allez tirer, coucou, avec un petit mot. Alors nous allons finir quand même la décoration. Donc là je pense que je vais en refaire d'autres. Hop, je mets de côté, je reprends ma petite abeille. Alors le but, soyez pas comme moi, il faut être organisé. Moi c'est un peu le... On dirait qu'une bombe a pété dans ma pièce à chaque fois que je fais un truc. Voilà, là on va les laisser sécher tranquille. On va venir s'occuper de notre petit carré de 7,5 que je vais mettre... Ça m'embête de... Voici. Que je vais venir mettre là. Tant que pour le petit trou, il n'y a pas d'importance, je ne les voulais pas. Je vais venir les mettre là. Mais lui, je vais le couper d'une façon. Hop, donc j'utilise celui-là. Après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre ceci ou pas. En gros, moi, je vous montre les bases. Je vous montre comment la faire. Et après, chacun fait à sa façon sa déco. Moi, j'avais envie de mettre des petites abeilles parce que, vu qu'on est un peu au printemps, ça donne envie. En plus, aujourd'hui, avec ce soleil magnifique. Donc... voilà. Donc,
donne ça. Donc moi je vais venir la coller ici. Alors, bien vérifier parce que j'ai vu qu'il y avait les trous, ne pas mettre de la colle là où il y a les trous. Ça serait pas mal. Mais ça a l'air d'être bon. Donc voilà. J'avais décidé de mettre un arrosoir et une petite fleur. Donc l'arrosoir, j'ai commencé à le faire dans les tons verts étant donné que je vais le faire vert. Donc je vais peut-être le colorier avant. Alors nous allons prendre par contre, ce que je reproche à cela, c'est que ça fait des traces très très moches sur, par rapport au fait sur les dessins. Donc, je suis un peu deg. Tac. Une couleur un peu plus foncée. Je suis désolée, j'ai mon compagnon qui doit bricoler à côté. Voilà. Donc, qui sèche un peu. Vous voyez ce que je disais, ça fait des petits... Voilà. Ça m'embête. Bon, du coup, la fleur, je vais la faire plutôt au Faber, parce que je sais au moins le résultat. Je fais comme hier. Oh, les Faber, il n'y a rien de tel, c'est des crayons, mais une qualité. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que les pigmentations ne soient pas la couleur. Vous voyez, rouge, ça fait plutôt un rose. Mais sinon, ils sont parfaits. Ils font pas baver l'encre, ils font pas... Ils écorchent pas le papier. Hop. Un petit verre pour... Et à ce moment-là, pour faire une petite touche un peu plus rouge, j'utilise simplement un friction à billes. Et je fais des petites touches de rouge.
Voilà. Vous voyez, j'aime bien. Hop. Voilà, donc on se retrouve le temps que mon compagnon finisse son idée de percer je ne sais quoi. J'en ai profité pour m'avancer du coup et voilà, j'ai terminé mes petites abeilles. Donc ma fleur que je vous ai montré tout à l'heure. Et mon petit seau. Enfin, pardon, mon arrosoir. Donc je vais venir découper ceci. Je vais voir avant de découper les deux autres si c'est vraiment utile. Alors, nous allons venir reprendre notre déco. J'ai oublié un petit morceau là, pas pour longtemps. Hop. Ça va pas faire joli si je laisse l'intérieur. Tac. Voilà, j'ai coupé. Donc, hop, nous allons venir mettre notre petite fleur. Notre arrosoir comme ça, comme si de l'eau en coulait. Je vais mettre une petite abeille à ce niveau-là. Et je vais en mettre une autre au niveau de la fleur. Voilà, je vais la poser là. Je vais venir faire leurs petites antennes. Donc on a ceci. Et là, puisqu'il me plaisait bien, c'était le petit Be Mine. Je vais utiliser le petit Be Mine. Donc, je vais venir chercher mon encre. Voilà. Voilà. Donc j'ai voulu pas trop appuyer et au final je me suis fait avoir. Donc on rattrape comme on peut. Voilà. Pour l'instant j'aime bien, elle est plutôt mignonne. Et je vais venir faire mes petites gouttelettes. Voilà. Ça j'aurais dû m'en douter. J'aurais des perles, je l'aurais fait en perles, ça aurait été plus joli. Et là, je vais venir coller
1, 2 et 3 perles à cet endroit-là. Donc oui, je mets ma colle toujours en premier. Donc je vais en venir mettre une grosse et 2 petites. Donc, et puis je suis en train de réfléchir, je veux pas trop la charger. Hop. Si, on peut faire quelque chose pour les gouttes d'eau. Alors, je vais venir mettre des toutes petites perles. Ça fera un peu plus joli. Donc, je remets un petit peu le surplus de la colle. Voilà. Et voilà, vous avez votre carte terminée. Vous voyez des petits strass là, là, les petites abeilles, celles qu'on voit à travers, et là, voilà. Donc il y a le temps qu'elle se fasse un peu, hop là. Alors on se retrouve après ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Que comme vous pouvez voir, on a beau avoir des mesures, de temps en temps il faut retoucher les mesures. Du fait par exemple qu'on peut avoir du double face trop épais et même en le repliant sur lui ça reste trop épais. Donc je reste à dire soit un double face très fin, soit de la colle. Ça met plus longtemps mais au moins on est sûr qu'il n'y a qu'un filet. Après j'ai eu la bonne idée de vouloir percer là, donc oui il fallait percer les deux papiers, il fallait trouver le système pour percer les deux papiers sans percer l'arrière. Donc ça a été un peu tout un bazar, mais nous y sommes arrivés. Voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et normalement il y en a un prochain qui suivra sur la cage avec la boîte à fromage. Le petit souci c'est qu'il avait été fait, et en fait à la fin du montage je me suis aperçue que le film avait coupé, enfin le tuto avait coupé en plein milieu, ma caméra m'a lâché. Donc là je filme avec mon téléphone, ce n'est pas pratique du tout. Si vous avez une idée à me transmettre pour filmer sereinement, parce que mon portable en équilibre comme ça, je peux vous dire que c'est un stress total. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous profiterez de ce bon dimanche. À bientôt, bye bye.